J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va traiter de corriger les questions numéro 1, 2 et 3 du concours d'accès à la faculté de médecine et de pharmacie du CASA année 2018-2019. La question 1 nous dit on considère la suite E indice n appartenant à n, ensemble n défini par E indice n est égal à 2n plus moins 1 à la puissance n, racine de n, tout divisé par n plus 1. Alors, on a 5 affirmations. Affirmation A, que la limite en plus l'infini de indice n est égal à 1. Affirmation B, que la limite du indice n est égal à 2. Affirmation C, que la limite de indice n est égal à 0. Affirmation D, que la limite en plus l'infini de indice n est égal à 0. Que l'affirmation E, que la limite en plus l'infini de indice n n'existe pas. Parmi ces 5 affirmations, une seule est correcte. On a indice n qui est égal à 2n plus moins 1 à la puissance n racine de n, tout divisé par n plus 1. Et on sait que pour tout n appartenant à n, moins 1 à la puissance n est compris entre moins 1 et 1. On a n appartenant à n, ça veut dire que racine de n est supérieure ou égale à 0. Alors si on multiplie cette inégalité par racine de n, le sens de l'inégalité ne change pas. Alors ça va dire que moins racine de n est inférieur ou égal à moins 1 à la puissance n fois racine de n, qui est inférieur ou égal à 1 fois racine de n, c'est racine de n. Ici, on additionne 2n à chaque membre de cette inégalité. Ça va dire que 2n moins racine de n est inférieur ou égal à 2n plus moins 1 à la puissance n racine de n, qui est inférieur ou égal à 2n plus racine de n. Et comme n appartient à n, ça veut dire que n est supérieur ou égal à 0. Alors, n plus 1 va faire apparaître n plus 1. Alors, n plus 1 est strictement supérieur à 0. Donc, si on divise chaque membre de cette inégalité par n plus 1, le sens de l'inégalité ne change pas. Alors, ça veut dire que 2n moins racine de n sur n plus 1 est inférieur ou égal à 2n plus moins 1 à la puissance n racine de n, tout divisé par n plus 1, est inférieur ou égal à 2n plus racine de n sur n plus 1. Ici, on fait entrer ici la limite. Le sens de l'inégalité ne change pas. Alors, on a la limite en plus l'infini de 2n moins racine de n sur n plus 1 est inférieur ou égal à la limite en plus l'infini de 2n plus moins 1 à la puissance n racine de n sur n plus 1 qui est inférieur ou égal à la limite en plus l'infini de 2n plus racine de n sur n plus 1. À la limite, ça va dire, ça on prend les exposants de plus haut degré, on a la racine de n, ça veut dire que n à la puissance n demi. On a ici 2n à la puissance n à la puissance 1 moins n à la puissance n demi. Alors, les exposants de plus haut degré, on a ici c'est 2n. 2n, dénominateur c'est n. 2n sur n. Ici, 2n sur n. C'est ce que va dire, ça c'est limite en plus l'infini de 2. Et la limite, car les n s'y simplifient, limite en plus l'infini de 2, c'est 2. Ici, le même. Limite en plus l'infini de 2, c'est 2. D'où la limite en plus l'infini de 2n plus moins 1 à la puissance n racine de n sur n plus 1 est égale à 2.
Par suite, la bonne réponse c'est B. Passons à la question 2, numéro 2, qui nous dit soit Z, pour complexe Z est égal, exponentielle de EI pi sur 5, on pose alpha est égal à Z plus Z de la puissance 4, et bêta est égal à Z carré plus Z de la puissance 3, alors on a 5 affirmations. L'affirmation A, que alpha plus bêta est égal à 1. L'affirmation B, que alpha plus bêta est égal à 0. L'affirmation C, que alpha fois bêta est égal à 2. L'affirmation D, que alpha fois bêta est égal à moins 1. L'affirmation E, que alpha fois bêta est égal à 1. Parmi ces 5 affirmations, une seule est juste. Une seule affirmation est juste. Avant de répondre à cette question, on rappelle que si on a a à la puissance n moins b à la puissance n, ça est égal à moins b, facteur de a à la puissance n moins 1 plus a à la puissance n moins 2 fois b, plus a à la puissance n moins 3 fois b au carré, et ainsi de suite jusqu'à b à la puissance n moins 1. On remarque ce qu'on a ici, entre parenthèses, ici, dans cette partie-là, on remarque que dans chaque terme, la somme des exposants est égale à n-1. De ce terme-là, on a la somme, c'est n-1, ici. On a n-2 plus 1, c'est n-1. On a ici n-3 plus 2, c'est n-1. Cette propriété, il faut la prendre par cœur. On sait encore que l'expansion de I de Kpi est égale à 1 avec K appartient à Z. K appartient à l'ensemble Z. On a Z qui est égal à l'expansion de E de I pi sur 5. Ça veut dire que Z est égal à l'expansion de 2 IP tout à la puissance 1 cinquième. Ça, c'est ça. Et ça représente l'une des racines cinquièmes de 1. Si nous élevons chaque terme d'égalité à 5, ça nous donne que Z à la puissance 5 est égal à exponentielle de 2i pi. Ça, d'après cette propriété, c'est 1. Alors on a Z à la puissance 5 qui est égal à 1. Ce qui veut dire que Z à la puissance 5 moins 1 est égal à 0. Ce qui veut dire que Z à la puissance 5 moins 1, c'est 1 à la puissance 5, c'est 1. C'est égal à 0. En appliquant cette propriété-là, on a ça. Ça nous donne Z à la puissance 5 moins 1. Moins 1 à la puissance 5, ça est égal à Z moins 1. Facteur de Z à la puissance 4, plus Z à la puissance 3 fois 1 à la puissance 1, plus Z au carré fois 1 au carré, plus Z à la puissance 1 fois 3 à la puissance 3, plus Z à la puissance 0 fois 1 à la puissance 4. Z à la puissance 0, c'est 1, ça nous donne 1, car on a Z qui est égal exponentielle de I pi sur 5, I différente de 0. L'expression I différente de 0. Par suite, Z à la puissance 0, ça nous donne 1. Alors, tout ceci est égal Z à la puissance moins 1 facteur, ça c'est Z à la puissance 4, plus Z à la puissance 3, plus Z au carré, plus Z à la puissance 1, plus 1. Ça est égal à 0. Ce qui veut dire que Z moins 1, facteur de Z plus Z à la puissance 4, on va faire apparaître alpha et bêta. On a alpha c'est Z plus Z à la puissance 4, alors on a Z plus Z à la puissance 4 plus et Z2 plus Z3, c'est bêta. Alors on a plus Z carré plus Z à la puissance 3 plus 1 est égal à 0. Ce qui veut dire que Z
Z moins 1 facteur de alpha plus bêta plus 1. Ça, c'est alpha. Et ça, c'est bêta. Plus 1 est égal à 0. Ce qui veut dire que Z moins 1 est égal à 0 ou alpha plus bêta plus 1 est égal à 0. Alors, on a alpha plus bêta plus 1 est égal à 0. Ce qui veut dire que Z alpha plus bêta est égal à moins 1. Donc, les affirmations A et B sont fausses, car on a ici alpha plus bêta est égal à 1 et alpha plus bêta est égal à 0. On a trouvé que alpha plus bêta est égal à moins 1. Donc, les affirmations A et B sont fausses. Voyons le produit. On a alpha fois bêta est égal z plus z à la puissance 4 fois z carré plus z à la puissance 3, ça est égal. Ça, c'est z à la puissance 3 plus z à la puissance 4 plus z à la puissance 6 plus z à la puissance 7. Ça est égal. Ça, c'est z à la puissance 3 plus z à la puissance 4. Ici, on factorise par z à la puissance 5 plus z à la puissance 5 facteur de z plus z carré. Z à la puissance 5, qu'on a déjà calculé z à la puissance 5, c'est 1, c'est égal à 1. Alors, on a 1 fois z plus z carré. Alors, on a z à la puissance 3 plus z à la puissance 4 plus z carré, car z à la puissance 5 est égal à 1. Ce qui veut dire que z plus z à la puissance 4, ça c'est alpha. Et ça, c'est bêta. Alors, on a alpha plus bêta est égal à moins 1. D'après ce qui précède. D'où alpha fois bêta est égal à moins 1. C'est-à-dire, la bonne réponse, c'est D. Passons à la question numéro 3. Qui nous dit, le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct d'origine O. On donne les points A et B, d'affixes respectifs 3 et 4i. Pour tout nombre complexe z, z est différent de 4i. On pose z est égal à z-3 sur z-4i. L'ensemble C des points d'affixes z tels que grand Z soit un imaginaire pur, non nul. Et on a 5 propositions. La proposition A, que un demi-ton, un demi-cercle contenant le point O. Proposition B, c'est le cercle de diamètre segment AB. La proposition C, que le cercle de diamètre du segment AB privé de point B. La proposition D, le segment AB privé de point B. La proposition E, autre résultat. Parmi les 5 propositions, une seule est juste. On a Z qui est différent de 4i. 4i, c'est l'affixe de point B. Point B, 4i. Alors, le point B n'appartient pas à l'ensemble des solutions, l'ensemble C, l'ensemble des points. Donc l'affirmation B est fausse. L'énoncé nous dit encore que Z est un imaginaire pur. Imaginaire pur non nul signifie que
grand Z est différent de 0, ce qui veut dire que Z-3 sur Z-4Z est différent de 0. On a Z est différent de 4Z, alors on a le dénominateur est différent de 0. Alors, ça veut dire que Z-3 est différent de 0. Ça veut dire que Z est différent de 3. Et 3, c'est l'affixe de point A. Alors, le point A n'appartient pas à C. Donc, les affirmations C et D sont fausses. Privé du point A. Donc, on a C. Le point A appartient à C. On a C et D. On a ici le point A. Segment AB, c'est-à-dire que le point A appartient à C. Alors, on a les affirmations C et D sont fausses. Donc, la bonne réponse est soit A, soit E. Je vais utiliser deux méthodes différentes pour voir si l'affirmation A est juste ou bien fausse. La première méthode, soit grand M d'affixe Z, petit z, et grand Z qui est égal à Z moins 3 sur Z moins 4Z, c'est un imaginaire pur non nul. On a Z appartient, c'est-à-dire Z appartient à l'axe des imaginaires, c'est-à-dire l'axe des ordonnées. Ça veut dire que l'argument de Z équivaut à pi sur 2 ou bien moins pi sur 2. S'il est ici, c'est moins pi sur 2. S'il est là, c'est pi sur 2. Alors, l'argument de Z moins 3 sur Z moins 4Z est équivalent à pi sur 2 modulo pi. S'il est là, c'est pi sur 2. S'il est là, moins pi sur 2. Alors, ça veut dire que s'il appartient à l'axe des imaginaires purs, ça veut dire que c'est pi sur 2 modulo pi. Et ne pas oublier que Z est différent de 3 et Z est différent de 4Z. On a les points M différents de A et différents de B. On a l'argument de Z qui est égal à Z moins 3 sur Z moins 4Z est équivalent à pi sur 2 modulo pi et Z est différent de 3 et Z est différent de 4Z. Le numérateur, c'est l'affixe. C'est l'affixe du deuxième vecteur, c'est-à-dire du vecteur AM. Ça, c'est l'affixe de A, c'est-à-dire de AM. Et le dénominateur, c'est l'affixe du premier vecteur, c'est-à-dire du vecteur BM, de l'angle orienté BM-AM. Et on a l'angle BM-AM est équivalent à pi sur 2 modulo pi. Sans oublier que Z est différent de 3 et Z est différent de 4Z. Ça, l'angle vecteur BM AM est équivalent à pi sur 2, c'est-à-dire que le vecteur BM est perpendiculaire au vecteur AM. Signifie qu'on a un triangle rectangle en M. Ils sont différents, alors on a un triangle rectangle en M, car M se répète. Donc on a un triangle rectangle en M d'hypoténuse du segment AB.
Et on sait que tout triangle rectangle est inscrit dans un cercle de diamètre l'hypoténuse de ce triangle. D'où M appartient au cercle de diamètre AB privé des points A et B. On a ça, c'est A, c'est B, privé des points A et B. C'est-à-dire, ici, l'affirmation A, il nous dit c'est un demi-cercle contenant le point O, c'est-à-dire, l'affirmation A est fausse. C'est-à-dire, la bonne réponse, c'est E. Voyons la deuxième méthode. Un peu longue. Soit M d'affixe x est égal à z est égal à x plus y, et grande Z est égal à z moins 3 sur z moins 4 est un imaginaire pur non nul. Le grand Z est un imaginaire pur non nul, c'est-à-dire que la partie réelle est égale à 0. Il ne faut pas oublier que Z est différent de 3 et Z est différent de 4Z. On a grand Z qui est égal, on remplace petit z par x plus y, c'est x plus y moins 3 divisé par x plus y moins 4z. On arrange la partie réelle avec la partie réelle et la partie imaginaire avec la partie imaginaire. Ça nous donne x moins 3 plus y divisé par x plus i facteur de y moins 4. Passons à écrire cette fraction sous forme algébrique. Pour cela, il faut multiplier en haut et en bas par le conjugué du dénominateur. Alors ça est égal x moins 3 plus y divisé par x plus i facteur de y moins 4 fois x moins i facteur de y moins 4 divisé par x moins i facteur de y moins 4. Ça nous donne, ça c'est x moins 3 fois x moins i, on a x moins 3 fois x, c'est ça, on a x moins 3 fois i facteur de y moins 4, c'est-à-dire moins i facteur de x moins 3 facteur de y moins 4, plus on a y fois x, plus on a i fois ici moins 1, moins 1 c'est plus, on a, c'est-à-dire on a plus y facteur de y moins 4, tout divisé par, ça c'est x carré plus y moins 4 au carré. Car on a z fois z bar est égal la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré, c'est-à-dire x carré plus y moins 4 au carré. Ça qui est égal x moins 3 fois x plus, on arrange la partie réelle, c'est y facteur de y moins 4 plus i, partie imaginaire facteur de yx, moins x moins 3 facteur de y moins 4, tout divisé par x carré plus y moins 4 au carré. Z est un imaginaire pur, est équivalent que la partie réelle de z est égale à 0. Donc, on décompose cette fraction, c'est x moins 3 fois x plus y facteur de y moins 4 divisé par x plus y moins 4 au carré plus i fois yx moins x moins 3 facteur de y moins 4 divisé par x carré plus y moins 4 au carré. Comme z est un imaginaire pur, alors on a cette partie-là est égale à 0. C'est-à-dire x moins 3 facteur de x plus y facteur de y moins 4,
tout divisé par x carré plus y moins 4 au carré est égal à 0. Ça veut dire que x moins 3 facteur de x plus y facteur de y moins 4 est égal à 0, car on a x carré plus y moins 4 au carré, ça est différent de 0. Car on a z est différent de 4z, ça veut dire que z est différent, la fixe de 0 et 4. On ne peut pas prendre 0 et 4. Différent de 4z, alors 7. Alors, dénominateur est différent de 0. Alors, ça nous donne que x moins 3 facteur de x plus y facteur de y moins 4 est égal à 0. Ce que veut dire, ça c'est x carré moins 3x plus y carré moins 4y est égal à 0. On efface et on continue. On est arrivé jusqu'ici que x carré moins 3x plus y carré moins 4y est égal à 0. Ici, on a deux variables, la variable x et la variable y. Pour chercher les identités remarquables de chaque variable, il suffit d'additionner et de soustraire b au carré divisé par 4. À chaque variable, il suffit d'additionner b au carré sur 4a à chaque variable de l'équation pour faire apparaître les identités remarquables. On a x carré moins 3x plus y carré moins 4y est égal à 0. Alors ici, pour la variable x, on a a c'est 1, b c'est moins 3. Et pour la variable y, on a x, a c'est 1 et y moins 4. Alors, faisons additionner et de soustraire b au carré sur 4. Alors on a ça, x carré moins 3x plus b au carré divisé par 4, c'est-à-dire moins 3 au carré divisé par 4 fois 1, moins 3 au carré divisé par 4 fois 1, plus y carré moins 4y. On a ici a c'est 1, b c'est moins 4. On a moins 4 au carré divisé par 4 fois 1, moins 4 au carré divisé par 4 fois 1 qui est égal à 0. On a additionné et soustrait b au carré sur divisé par 4. Ici le même. Alors ça, et que va dire qu'on a ici x carré moins 3x plus, ça c'est 9 sur 4, moins 9 sur 4, plus y carré moins 4y, plus 6 sur 4, moins 6 sur 4, qui est égal à 0. Tous les chiffres de signe négatif, on le fait passer à l'autre côté de l'égalité. On a ici moins 9 sur 4, on a ici moins 6 sur 4, on le fait passer à l'autre côté de l'égalité. Alors ça, on a x carré moins 3x plus 9 sur 4. On a y carré moins 4y plus 6 sur 4. 6 sur 4, c'est 4. Est égal à 9 sur 4 plus 6 sur 4, c'est 4. Et ça nous donne 25 sur 4. 9 sur 4 plus 6 sur 4, c'est 25 sur 4. Et ça, c'est une identité remarquable. Toujours, on prend le signe. Ça, c'est a moins b, tout au carré. On a ici a, c'est x. Pardon. La racine de x carré, c'est x. X moins la racine de 9 sur 4. On prend le signe de coefficient de premier degré. Premier degré ici, c'est le signe, c'est moins 3. Alors ça nous donne, c'est x moins 3 demi, tout au carré, plus, ça c'est y, moins, racine de 4 c'est 2, moins 2, tout au carré, qui est égal, ça c'est 5 demi, tout au carré. Et ça c'est l'équation d'un cercle de centre. 3 demi, 2. Et de rayon, 5 demi.
C'est l'équation d'un cercle. Et l'affirmation A nous dit un demi-cercle contenant le point O. C'est-à-dire, l'affirmation A est fausse. La bonne réponse, c'est E. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.